Allez. Hello, hello. On est parti. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, une petite vidéo un peu pressée et hors cadre, on va dire, pour faire un petit peu le point et le bilan de la chaîne YouTube AZ Manga. Bon, ça va faire un peu moins d'1 an déjà. Je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur un petit peu le point de cette chaîne depuis le moment où je l'ai reprise. Et il faut savoir que c'est une chaîne, pour moi c'est une chaîne expérimentale, donc où j'ai décidé de me montrer, parler de sujets divers et variés comme le dessin, un peu le manga. Il faut savoir que moi je suis un débutant là-dessus. Je me positionne comme quelqu'un qui découvre un peu des nouveaux mangas, qui partage un peu ses impressions, son ressenti sur les œuvres qu'il découvre. En même temps, je partage un petit peu de dessin parce que bon, ça me permet aussi au quotidien de ne pas perdre la main et de continuer à faire du dessin, voilà, et de pouvoir le documenter au sein de la chaîne tous les 50 ou 100 crowbars. Donc, on va dire que c'est assez intéressant et ça me permet d'expérimenter d'autres types de formats, de sujets. Et je trouve ça assez intéressant parce que depuis le moment où je l'ai repris, il y a eu un petit peu plus d'abonnés. J'étais passé de 50-60 à 180 abonnés l'année dernière où j'ai fait une vidéo sur un point, et là je suis à 460 abonnés à peu près. Voilà, c'est pas le truc de fou, c'est pas la chaîne de fou, mais c'est intéressant de voir qu'il y a un petit peu plus de monde qui s'abonne, qui est intéressé par le sujet. Peut-être qu'il faudrait que je le développe un petit peu plus, mais bon, à ce stade là, vu que j'ai pas le temps de développer parce que j'ai d'autres projets, j'ai d'autres priorités. Cette chaîne reste, soi-disant, on va dire, un peu le support de passion où je peux partager vite fait, sans passer trop de temps. Et la raison pour laquelle aussi, c'est que cette chaîne-là ne monétise pas du tout. Donc après, c'est pas le but principal, puisque le but principal était de partager sa passion, partager un peu ses réflexions personnelles et s'entourer d'une communauté de personnes qui partagent les mêmes sujets, qui ont peut-être eux-mêmes aussi des chaînes YouTube, qui veulent peut-être avoir un regard différent dans le secteur, dans le milieu dans la thématique du dessin animé, du dessin, du manga, enfin bon, tout ce qui est un peu artistique. Au départ, je voulais en faire quelque chose d'un un peu plus arty, c'est-à-dire dessin, aquarelle, peinture à l'huile, des choses qui me sont familières aussi, mais que je n'ai pas le temps de travailler ni de faire au quotidien, parce que bon, quand on a une vie de famille, un boulot, c'est pas évident. Bon, ben, si tu es dans cette situation, tu sais de quoi je parle. Et si c'est pas le cas, bon, ben, peut-être que tu le comprendras plus tard. Donc voilà, je me suis dit bon, tester, mais bon, comme tu vois, je poste de manière sporadique, c'est plus ou moins vague. Je peux poster tous les 15 jours, tous les mois, etc. C'est variable, mais étant donné que pour l'instant elle monétise pas vraiment, que je sais pas du tout comment monétiser, que j'en ai pas forcément l'envie, je me dis bon, autant rester sur du format assez simple, sans montage, très simple. Disons que le temps investi, le temps que ça va demander d'entretenir une chaîne YouTube n'est pas justifié pour moi à ce point-là, parce que si tu as une chaîne YouTube que tu dois toi-même tout faire, tu sais aussi de quoi je parle, tu sais que c'est énormément de boulot entre le temps de tournage, le fait de trouver tes sujets, de faire tes cuts, ton montage. Ça, à la limite, tu peux l'externaliser, mais je sais qu'il y a pas mal de créateurs, pas mal de personnes qui préfèrent faire leur montage parce que c'est un kiff, quoi. Ils aiment bien faire ça. Après, ça s'arrête pas là, parce qu'il faut aussi concevoir une miniature assez intéressante, savoir que si tu fais une miniature dégueulasse, bon, mais les gens vont pas forcément cliquer. Et bon, ça, pour l'avoir expérimenté sur quelques vidéos de ma chaîne, c'est factuel. Et alors qu'à partir du moment où tu commences à apporter un petit peu plus de graphisme, un petit peu plus de composition au sein d'une miniature, tu vas avoir des clics. C'est pas garanti, mais tu peux en avoir. En sachant que tu peux faire aujourd'hui des bêta-tests de tes miniatures et de tes titres sur YouTube, c'est assez intéressant. Donc tout ça réuni, le sous-titrage, la description, etc., ça fait que le temps de production d'une vidéo, ça peut demander énormément de temps. Et à ce sujet, c'est pas forcément ce qui m'intéresse personnellement, de passer énormément de temps. Moi, le but, c'était juste de créer, sur le coup, j'ai une envie particulière de parler ou de partager un sujet, ben, je le fais directement en prenant mon téléphone, le micro, et voilà, et je balance. Et une fois que c'est fait, bon, je fais un petit montage, des petits cuts rapides, et après je poste.
La miniature, c'est voilà, c'est important aussi, c'est sûr, hein, mais c'est pas ce qui compte le plus. Sauf si tu as une chaîne vraiment un peu plus chiadée et professionnelle, tu cherches à gagner ta vie avec. Donc pour faire un petit point rapide, de manière générale, je suis plutôt satisfait parce que les gens sont relativement bienveillants au sein de la chaîne. Ça m'est arrivé de tomber sur des commentaires un peu bidons, quoi. Bon, ça a été supprimé d'entrée, quoi, donc parce que je supporte pas d'avoir ça et qu'il n'y a aucun intérêt, hein. Et à contrario, il y a des gens qui sont vraiment très sympas, très bienveillants, qui suivent. Je vois qu'il y a une régularité dans les commentaires, au sein des vidéos, et ça fait plaisir. Donc ça fait plaisir de pouvoir voir un peu les mêmes personnes qui commentent, qui partagent aussi ces mêmes envies, ces mêmes passions entre guillemets. Et puis voilà, mon entourage m'a aussi dit ouais, mais pourquoi tu te mets pas full time, pourquoi tu fais pas un truc, tu te dédies à ça, machin. J'ai dit en fait pour les raisons pour lesquelles j'ai cité, c'est que ça demande beaucoup de temps et quand t'as pas que ça à faire, c'est pas forcément évident. Donc voilà, moi c'est le parti pris que j'ai choisi, c'est d'en faire une chaîne secondaire, passion, à ne pas négliger, parce que c'est vrai que si à partir du moment si on se laisse bouffer par son quotidien, alors qu'on a envie de partager des choses, finalement tu fais plus rien, hein, tu subis ton quotidien et c'est pas le but. Donc le but c'est quand même évidemment il y a des choses que tu peux pas éviter, mais il faut pas non plus oublier un peu ses passions, ne serait-ce que voilà le fait de poster une vidéo. Autre chose, c'est qu'une chaîne YouTube comme la mienne par exemple, et ça peut être le cas pour la tienne peut-être aussi, c'est aussi un moyen de laisser une trace. Donc pour moi je vois ça comme un portfolio. Ça me permet peut-être dans les années à venir, qui sait, de pouvoir dire écoute, voilà, j'ai une chaîne YouTube que j'alimente depuis des mois, depuis des années. Je fais des vidéos, c'est peut-être pas les plus belles, c'est peut-être pas les plus intéressantes, mais ça touche une thématique, ça touche une population une certaine personne, pardon. Et en fait, ça permet un peu de gagner un peu en compétence sur des choses comme ça. Donc, même si je pense qu'à terme, c'est pas le truc le plus compliqué et n'importe qui aujourd'hui maîtrisera ces outils-là dans les années à venir, même la personne qui sait rien faire de ses 10 doigts. Mais ça permet de documenter un peu sa passion, non pas sa vie, mais un peu sa passion, un peu l'état d'esprit de l'époque. Peut-être que dans 5 ans, je regarderai la vidéo que j'ai faite sur Dragon Ball. Je pense que Dragon Ball a trop changé. Peut-être que je me dirais, ah ouais, c'est vrai que je pensais ça, mais je suis plus trop d'accord maintenant. Et ça permet de voir un peu sa propre évolution. Et en dehors du fait de pouvoir mettre en avant ou de mettre en avant son travail ou autre, c'est aussi de voir comment tu étais il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a avant même 10 ans, si ça va jusque là. Et puis bon, voilà, grosso modo. Donc la suite, je pense que je vais rester sur une tendance similaire, je vais rester sur des sujets comme ça. Je vais rester sur mes petits challenges de temps en temps sans coquille, peut-être en apportant un petit peu plus de variété, c'est-à-dire en changeant de style, en faisant du DB, mais en changeant un style, en prenant un style peut-être Ghibli style, ou peut-être un style un petit peu plus Naoki ou Urasawa. Ça peut être intéressant en faisant que des illustrations ou des dessins de tête ou en dessinant que de la main gauche par exemple. Ça peut être intéressant et puis bon, ça apporte un petit peu de ludique dans quelque chose un petit peu plus contraignant. Faire continuer mes reviews de manga parce que c'est vrai que je commence un peu à prendre goût et puis c'est vrai que je me suis inscrit à la bibliothèque de ma ville et honnêtement j'étais assez surpris de voir que leur rayon manga était assez bien fourni. Alors, pas forcément avec les dernières nouveautés, mais il y a des mangas que je ne connais pas du tout, qui sont sortis il y a 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Je pense notamment à Dan Dadan, à Monster de Urasawa. Il y a plein d'autres trucs, plein d'autres mangas. Il y a les One Piece, ils ont presque plus de 100 tomes de One Piece. J'étais assez étonné d'ailleurs. Donc c'est pas exclu que je continue dans cette lancée, à continuer justement à emprunter les livres, à les lire. Ça va m'obliger un petit peu à sortir un peu cette zone de confort, à découvrir de nouveaux mangas, de nouveaux auteurs et à sortir un petit peu de Dragon Ball. Et peut-être que ça peut être intéressant pour une nouvelle audience, ça peut être intéressant aussi pour toi si tu es déjà abonné. Donc ça permet d'avoir un éventail assez intéressant et large de contenu un petit peu diversifié, donc 3-4 piliers de contenu, sans en attendre pas grand chose en retour, les vues, la monétisation, etc. Tout ça c'est secondaire pour moi personnellement.
même si je trouve que les vues, ils ont quand même baissé sur des sujets de manière générale. Dragon Ball par exemple. Donc avant, je pouvais taper une vidéo à 2000, 2500 vues. Aujourd'hui, j'en fais même pas 500. Mais d'après ce que j'ai pu voir au sein de ma veille, c'est que l'algorithme de YouTube a dernièrement changé. Et ça touche essentiellement les grosses chaînes et les vieilles chaînes surtout, qui ont déjà un passif. Parce que YouTube est en train de se renouveler apparemment, cherche à cibler un public un petit peu plus jeune. Donc elle n'hésite pas au sein de son algorithme, je pense, à délaisser un petit peu les grosses chaînes qui sont là depuis 10-15 ans par exemple, et voire un peu moins. Et à mettre plutôt en avant les nouvelles chaînes qui arrivent pour les nouveaux créateurs, les nouveaux contenus, qui toucheraient éventuellement un public plus jeune. Et à donner un peu sa chance, pardon. Et ça c'est un truc auquel il faut faire, parce que si tu as plusieurs chaînes YouTube, tu vas être plus ou moins impacté si elles sont plus ou moins vieilles. Et donc voilà, donc la course à la vue, c'est peut-être pas le plus intéressant. Et tout le monde parle de communauté, oui. Donc je pense que je suis en train de m'en constituer une avec AZ Manga. Je sais pas si c'est des gens que je pourrais rencontrer un jour dans la vraie vie, peut-être à l'occasion d'un salon, d'une convention, j'en sais rien. Si j'ai eu l'opportunité de m'y rendre, peut-être, je sais pas, ça serait intéressant. C'est que personnellement, j'arrive pas à mettre de visage sur les personnes qui laissent des commentaires et autres, donc ça c'est un petit peu plus, c'est un peu embêtant parce que j'aimerais bien pouvoir voir un peu les gens qui te suivent au quotidien, qui te laissent un peu de commentaires, qui aiment aussi ce que tu fais, quoi, et qui pourraient être par exemple des connaissances ou des amis dans la vraie vie, en fait, des potes, quoi. Donc tu te rends compte que souvent ces gens-là sont assez loin de ta zone géographique. Donc bon bref, je digresse un peu, je diverge. Mais là je mélange un peu YouTube et orientation de la chaîne. Mais bon, en même temps, ça me permet de faire un petit peu le point à l'oral pendant que je conduis. Parce que c'est souvent pendant que tu conduis que tu réfléchis le plus. Donc ça, c'est pour ça qu'il y aura pas un plan, il n'y a pas de plan précis. Mais bon, tout ça pour dire que la chaîne a aujourd'hui 460 abonnés. Je pense pas atteindre les 500 d'ici la fin de l'année. Ça me paraît un peu trop ambitieux, étant donné que mon contenu est assez fermé, est assez niché, et que pour aller plus loin, et si j'avais la prétention d'aller plus loin, de prendre un petit peu plus d'ampleur, il faudrait faire du contenu qui plaît à l'algorithme, qui est un peu trend, et ça j'ai pas envie de le faire parce que d'une, j'ai pas le temps, ça m'intéresse pas, et que je préfère faire des vidéos sur des sujets qui m'intéressent, qui intéresse essentiellement aussi une partie de mon audience et peut-être une possible audience qui n'est pas encore la mienne. Mais bon, je pense que si on atteint les 1000 abonnés sur cette chaîne, je serai déjà au bout du monde. Donc courant de l'année prochaine, peut-être qu'il me faudra 1 an, 2 ans, 3 ans. Je sais pas, mais je suis pas à la course aux abonnés sur cette chaîne, sur AZ Manga. Bref, donc continuer sur un type de pilier, sur ces 3 piliers, le dessin, le dessin de manière générale, donc le petit challenge, les réflexions de Dragon Ball et justement la découverte ou les impressions, les avis sur les mangas que je découvre. Donc je pense que c'est pas mal. Après, partir sur d'autres types de contenus, bon, à l'occasion ça peut être un petit peu des contenus un peu plus généraux, un peu plus inspiration, réflexion personnelle, mais qui n'ont rien à voir avec DB, comme celle que j'ai publiée cet été quand j'étais à la montagne. J'aime bien ce genre de contenu parce que ça me permet un peu de parler un peu d'autres sujets. C'est un peu plus freestyle. C'est pas inintéressant. Alors c'est pas le contenu qui fait le plus de vues, mais bon, c'est pas grave. Il y a toujours une audience, il y a toujours quelqu'un qui sera là pour écouter, qui sera d'accord, qui pourra laisser son avis en commentaire, et puis c'est super intéressant de voir ça. Donc voilà grosso modo le contenu, l'état des lieux aujourd'hui de la chaîne. On est sur une chaîne passion qui ne mérite pas forcément un investissement très important en temps et ne le demandera pas forcément plus tard. Donc il faut savoir que vraiment si l'objectif serait de vivre d'une chaîne comme ça, aujourd'hui c'est super compliqué. Même vivre de YouTube aujourd'hui c'est quand même compliqué, hein. Ça va demander beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices quand même. Il faut pas partir, l'idée c'est de pas te faire un burn-out juste pour des vidéos, quoi. Enfin, il faut profiter un peu de la vie quand même. Donc et puis voilà, passer à autre chose de temps en temps, ne pas s'oublier.
c'est bien d'avoir une chaîne sérieuse, mais bon, après il faut être méticuleux, il faut être régulier, il faut le considérer comme un business, on va dire, vraiment une activité secondaire, mais ou alors ou principale, mais qui va demander de la réflexion, surtout de la régularité, et surtout de ne pas se griller la tête avec le temps, et surtout pas uniquement sur des semaines, sur des mois, mais souvent c'est sur des années, quoi. Donc si c'est pour en arriver à un résultat tel quel, comme c'est souvent le cas, parce qu'on va dire qu'aujourd'hui les algos, les plateformes comme TikTok, Instagram, YouTube, etc., c'est ok, il y en a qui vivent de leur contenu, mais à quel prix? À quel prix? Si c'est pour sacrifier les bons moments en famille, entre amis, si c'est pour te mettre parfois un peu en danger parce que t'en peux plus, tu es au taquet, qu'il faut que tu publies, que tu n'as pas eu le temps, que tu veux faire un truc bien parce que tu es perfectionniste, ça sert pas à grand chose, hein. Ça sert pas à grand chose. Donc voilà, après c'est juste mon avis personnel, hein. Voilà, ça va faire, je sais pas combien de temps que je cause, j'ai encore 10 minutes, donc je suis en train de me demander si je continue à causer, juste pour baratiner, pour parler. Peut-être qu'il y a d'autres idées qui me viendront, ou si j'arrête la vidéo là. Mais allez, je pense que je vais continuer parce que j'ai pas l'occasion de parler comme ça, dans ce flow là. Puis c'est intéressant, là je suis en train de conduire, donc ça change un peu du cadre où tu es posé derrière une mangatech. Donc au pire je couperai au montage. Donc voilà, au-delà de ça, c'est vrai que c'est un bon exercice YouTube, même les réseaux, créer son compte pour pouvoir parler, pouvoir documenter une passion, te positionner peut-être comme un expert dans un sujet, dans une thématique. Aujourd'hui, c'est intéressant, ça, je crois que c'est assez intéressant. Tu peux faire, c'est intéressant pour mieux s'améliorer en élocution, à être capable de regarder une caméra, à parler, être capable de parler plusieurs minutes devant celle-ci sans avoir personne, sans avoir aucune interaction humaine, à avoir un travail de profondeur, de réflexion tout autour de la vidéo, de comment tu vas justement mettre en avant ou du moins toi-même te présenter sur internet et au sein des réseaux. Donc ça demande quand même un peu de réflexion, ça peut demander du temps aussi, mais c'est quand même un bon exercice. C'est un bon exercice parce que personnellement au départ, comme je disais, c'est que AZ Manga c'était juste pour poster mes quelques dessins. Donc si tu remontes, tu cliques sur le bouton vidéos les plus anciennes, tu verras que les vidéos elles datent, elles ont 4-5 ans à peu près, et que c'est du faceless carrément, donc où tu me vois en train de dessiner avec une caméra qui est placée sur au-dessus en plongée, et on voit juste mes mains en train de dessiner Dragon Ball. Et à aucun moment tu me vois. Donc j'ai franchi ce cap là de pouvoir me montrer. Je me suis dit bon, qu'est-ce que ça pourrait donner si je me montre? Et bon, tu t'aperçois que finalement c'est un peu la norme parce que toi-même tu regardes des youtubeurs, ton contenu, tu es habitué à voir des gens dans les vidéos, donc finalement c'est plus choquant. Tu te dis à terme, bon, si eux le font, bon, mais c'est que bon, moi aussi je peux le faire, mais voilà, après ça dépend ce que tu as à dire, ça dépend quelle est ta communauté, ta thématique. Fais attention aussi aux commentaires qui arrivent, les haters, les gens qui te laissent des mauvais commentaires. C'est pas énorme, en général c'est pas énorme, hein. Le problème c'est que vu que tu es habitué à avoir 10 bons commentaires et en fait tu te dis que c'est voilà, que c'est top, que c'est bien, et dès que tu as un premier mauvais commentaire ou quelqu'un qui est pas d'accord, qui aime pas du tout ce que tu fais, qui te l'écrit, bah, tu vas mal le prendre, tu vas passer du temps à cogiter là-dessus. Donc, alors que ça vaut pas le coup. C'est vraiment, c'est soit tu lui réponds, soit tu vires le commentaire. Enfin, t'en as rien à faire, quoi. Mais et c'est dans ce sens-là, en fait, que ça permet aussi justement de se développer, de mûrir, d'être capable justement de passer outre ce genre d'idées limitantes ou de frontières ou de peurs. Et c'est assez intéressant. Donc voilà, dis-moi en commentaire si toi tu as une chaîne YouTube ou un compte où tu te montres, voilà, qu'est-ce que tu en penses un peu dans le milieu du dessin, de l'art. Voilà, est-ce que ça a été compliqué pour toi? Est-ce qu'au contraire pas du tout? Est-ce que tu te concentres uniquement sur ta passion? Tu fais de l'aquarelle, tu fais de la peinture, tu dessines, tu fais des mangas? Est-ce que tu dessines sur ordinateur, tu fais du digital? C'est intéressant d'avoir des retours. Donc je sais qu'au sein des abonnés, il y en a un ou deux qui chantent, qui font du chant, font des génériques de manga, c'est super. Ça c'est trop stylé. Il y a d'autres personnes qui font du dessin graphique à la tablette, ça c'est trop stylé aussi. Je suis allé voir un peu
différents contenus. Mais voilà, pour les autres personnes, c'est toujours intéressant, hein. Même si ça n'a rien à voir avec l'artistique, c'est toujours intéressant d'avoir un peu des avis ou des retours. Même pour moi, ça peut me donner des idées et voir un peu ce qui existe un peu, parce que bon, évidemment, YouTube, les recommandations sont souvent faites par rapport à tes centres d'intérêt. Donc, si tu as plusieurs comptes et que tu te connectes donc sur plusieurs chaînes, tu peux voir qu'à chaque fois que tu te connectes, tu vas avoir des centres d'intérêt différents, des vidéos qui sont popées différentes, qui peuvent t'intéresser aussi. Mais parce que tu as des chaînes qui sont dans des thématiques différentes, tu t'aperçois que l'algo il va te proposer du contenu différent. Tu vas découvrir comme ça qu'il y a des nouvelles vidéos et des nouveaux créateurs. Et ça c'est ouf. Donc voilà, après un style, pour revenir un petit peu au dessin, faire un petit peu sur le dessin, tu sais que moi le dessin, moi c'est une passion, ça va le rester toujours. Passion, hein, c'est un grand mot, hein, parce que bon, je fais pas forcément plus d'efforts à part prendre un stylo, un cahier, un manga et je recopie. Hein, je cherche pas à faire de l'effort mental pour essayer de recréer ou d'inventer. Même si ces derniers jours, je t'avoue que il y a un truc que j'aimerais bien tester, c'est de me lancer sur essayer d'adopter le style de Ghibli style de Hayao Miyazaki. Parce que je suis assez fan de ça. Alors je sais pas si c'est la trend de ChatGPT avec Dali qui générait tout justement en Ghibli style, qui est la cause de ça, mais non, mais j'aimais déjà bien ce style de dessin un peu émotionnel, un peu avec des traits doux, très nature. Ça j'adore. Donc je pense que peut-être que la chaîne aura tendance à évoluer. Il y a autre truc, la peinture à lui, c'est un truc qui me botte bien. J'en parle pas forcément tout le temps, mais il se peut que tu tombes sur que je sorte quelques vidéos consacrées un peu à l'aquarelle, à la peinture à l'huile, à des techniques un peu de le paper cut, des choses qui n'ont rien à voir avec le dessin, mais qui touchent un peu le milieu artistique, plutôt des techniques de dessin, mais non pas pour me placer comme un professionnel, hein, mais tout simplement parce que ça m'intéresse et que je me dis que si ça m'intéresse, ça intéresse peut-être d'autres personnes, et puis c'est super de pouvoir partager, d'avoir des retours peut-être pour s'améliorer sur ces techniques-là justement, et voir un petit peu ce qui peut en découler. Donc, et puis ça permet d'apporter un petit peu plus de variété au sein des vidéos, au sein de la chaîne. Donc voilà, je suis presque arrivé à destination, donc je vais mettre un terme à la vidéo. Ça fait chelou d'avoir un micro dans le cou, mais comme j'ai pas de micro cravate, en fait j'ai branché mon micro habituel avec un fil, et là le téléphone est posé avec une sacoche juste en face de moi. Et ouais, on est arrivé en ville les gars, ça y est, ça commence à klaxonner dans tous les sens. Les gens sont impatients, c'est incroyable. Enfin, je suis pas très fan, j'aime pas trop prendre la voiture, mais bon, la vie de campagne c'est quand même bien, hein. Ça va pas en tuer, mais bon, pas trop loin de la ville non plus, mais bon. Bon, allez, encore 5 minutes. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker. Si tu es abonné, super, ne te rabonne pas à nouveau. Si tu sens que tu n'es plus en adéquation avec ce que je produis, ou que tu en as assez de voir ma gueule, bah, tu peux te désabonner, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Je t'en voudrais pas pour ça. Au contraire, je te remercie d'avoir passé quelques temps avec moi au sein de la chaîne, et puis je te souhaite un bon vent si tu décides de te désabonner, de partir vers d'autres créateurs. C'est très bien, et puis peut-être à l'occasion. C'est joli ça, ils ont fait des travaux là. Il y a des coins comme ça où je suis plus passé depuis que j'étais étudiant. Oui, parce que je reviens un peu dans le quartier où j'ai un peu grandi, où il y avait mon lycée pas très loin. Et ouais, il y a plein de choses qui ont changé quand même. Bon, après, pas énormément, mais... Et bah écoute, laisse-moi en commentaire ton avis, laisse-moi en commentaire un peu s'il y a un sujet ou quelque chose qui t'a donné envie de commenter dans ce que j'ai dit. N'hésite pas, même si ça n'a rien à voir, commente, il n'y a pas de problème, hein. Tu sais que de manière générale, je réponds, je vois les commentaires. J'aime bien interagir, j'aime bien répondre aux commentaires. En fait, ce qui me saoule un peu, c'est quand tu laisses des commentaires sur des chaînes, sur des vidéos. En fait, tu as quand même envie d'avoir une petite interaction, un petit cœur, un petit like, une petite phrase, un petit truc. Ça prouve que le créateur que tu as vu, qu'il prend en compte un peu ce que tu as dit.
Et des fois, tu n'as pas de commentaires, tu n'as rien, tu n'as pas de retour. Bon, tu te dis, mais en fait, ça sert à rien. Donc, du coup, c'est un peu décevant. Tu n'as pas forcément envie de suivre un peu les gens, à moins que ça, sauf si c'est des gros youtubeurs et autres. Souvent, c'est pas eux qui modèrent. Hein. Mais voilà, grosso modo. Écoute, je te dis à la prochaine.